Toute la semaine, la Maison de l'Enfance a accueilli les classes de maternelle et primaire de la ville pour les conférences binars. En tout, ce sont près de 950 enfants qui ont découvert cette année les différents reportages proposés sur le thème des mers et des océans. Jeudi matin, ce sont les classes maternelles du Petit Moulin et du Rombois qui ont assisté à cette conférence. Au programme, Ferdinand le Goéland, un spectacle audiovisuel qui se déroule au bord de la mer. L'histoire parle d'un enfant qui découvre sur la plage un oiseau blessé. Il décide alors avec son grand-père de le conduire au centre de soins. Mais le goéland est vraiment mal en point, rien ne semble pouvoir le guérir, sauf peut-être un coquillage. Cette belle histoire a su captiver l'attention des jeunes tout en faisant un clin d'œil sur l'environnement et les animaux qui vivent sur notre planète. En effet, grâce à ces conférences, Jean-Marc Binard, qui adapte son commentaire à ses auditeurs, leur transmet des informations intéressantes tout en les interpellant sur des sujets d'actualité comme celui de l'environnement. C'est un travail ludique et interactif qui a permis aux enfants de s'exprimer sur le sujet et d'approfondir leurs connaissances. Les enseignants suivent également ce travail en abordant le thème en classe avec comme support un livret contenant des questions, des illustrations et des jeux. Ce mode de travail très complet semble bien perçu par les jeunes qui n'ont pas hésité à participer activement à cette animation. Alors, sans plus attendre, je vous laisse découvrir quelques extraits de ce documentaire. Il y a les falaises et les plages, il y a les dunes et les rochers, les crevettes et les coquillages, les goélands qui vont pêcher. Au bord de la mer, au bord de la mer, au bord de la mer, au bord de la mer. Et on ne peut pas être en bord de mer sans entendre les cris des goélands. Alors goéland en breton, cela veut dire pleurer. Et c'est vrai que quand on entend les goélands crier, on a toujours l'impression qu'ils pleurent. Écoutez bien. Je sais pas, tu sais, il est très malade. Et puis il a été choqué. Puis ici, il est loin de chez lui. Mais tu crois qu'il va guérir? Écoute, dis-toi, je vais faire tout ce qu'il est possible pour le guérir, même si c'est difficile. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il sera toujours content de te voir. Allons, moussaillons, laissons Ferdinand tranquille. Et partons à la pêche. Et tu sais quoi? On mettra de côté tous les petits poissons pour son déjeuner. Allez! Et qu'est-ce qu'elle va faire dans ce trou? Elle va... Eh oui, elle va pondre ses œufs. Regardez, on va voir les œufs. Les voici. Ensuite, la maman tortue recouvre le trou avec du sable. Et elle s'en va. Les mamans tortues ne s'occupent pas du tout de leurs bébés. Elles les abandonnent. Et on voit les petites tortues sortir du trou. Elles sont jolies, non? Très très mignonnes. Et bien sûr, là, il n'y a personne pour les protéger. Alors elles vont courir le plus vite possible vers la mer. Et pourquoi est-ce qu'elles doivent faire très très vite pour aller en mer? Eh oui, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui vont essayer de manger les petites tortues. Alors ces animaux, ça peut être des oiseaux de mer, ça peut être des poissons, comme ce requin. Ça peut être des crustacés, comme ce crabe. Voilà, la petite tortue est arrivée dans la mer. Elle croit être sauvée. Mais regardez bien ce qui va se passer. Pauvre petite tortue mangée par un poisson. Alors il y en a quand même quelques-unes qui vont réussir à gagner le grand large. Et rappelez-vous, elles viennent juste de sortir des œufs. Eh bien, regardez déjà à quelle vitesse elles nagent.